effectivement, un médecin d'extrême droite ne serait jamais rentré à la maison, même si c'était le meilleur médecin du monde, il n'en était pas question. Et j'aimais bien cette idée-là, de raconter ça, que son père, il préférait un mauvais médecin, mais un médecin qui avait les mêmes idées que lui. Ça raconte aussi quelque chose d'une militance, d'une époque, voilà. Et puis, oui, un rapport, effectivement, de domination un peu sociale. Et là, vous parliez de débat tout à l'heure, vous avez déjà fait d'autres salles ou c'est... Oui. Et il y a des réactions mais c'est curieux parce que... négatives où finalement les gens ne veulent pas s'exprimer. Les gens ne veulent pas s'exprimer. Voilà, les gens qui ne sont pas d'accord avec le film, ou qui sont ou alors ils ne sont pas d'accord. venus peut-être au départ, mais... Ou alors ils disent rien, en tout cas dans les salles qu'on a. Il n'y en a pas énormément qui viennent, mais en tout cas, ils ont tendance à partir très vite après le début du débat. Ou alors je sens un rang où ça grogne, où ça gigote dans son fauteuil et tout ça, et puis voilà. Mais il n'y a pas vraiment de confrontation. Mais c'est dommage parce que c'est un film qui invite au débat, je trouve. Il faudrait, voilà, c'est dommage. C'est déjà bien qu'il soit allé au départ. Et c'est le moment, ouais. Mais je pense que c'est un parti qui provoque aussi une espèce de repli sur soi. Il y a de la paranoïa, c'est seul contre tous, quoi. L'idée, on pourrait parler de ça, qui n'est pas vraiment un film proprement sur le FN, mais il y a quelque chose de ça, le film de Gaspard Noé. Ils se sentent seuls contre tous, et donc il y a tout le temps un complot contre eux. Je pense que les militants, petit à petit, glissent vers cette paranoïa aussi. Ouais. J'aurais voulu savoir comment vous avez travaillé sur l'affiche pour positionner le film. J'ai la perception que vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup plus démonstratif, faire une campagne marketing à la Baron Noir, aller carrément faire de la... Parce que maintenant même Batman fait des affiches sauvages pour faire les promotions de films. Donc je voudrais savoir quel est le travail de réflexion avec le distributeur à ce sujet-là. En gros, on a dit pas de bleu, blanc, rouge sur l'affiche. On a eu beaucoup de propositions, justement, avec des drapeaux français, avec des trucs, justement, un peu, pas Baron Noir, mais un peu série télé, où on voyait tous les personnages. Et puis on s'est dit, non, de toute façon, ce qui va passer dans la presse, ce qui va passer dans la bande-annonce, tout le monde saura quel est l'aspect politique du film, et personne ne pourra y échapper. Donc c'est pas la peine d'en rajouter dans l'affiche. Mettons plutôt sur l'affiche quelque chose qui raconte l'énergie du personnage, un moment d'enthousiasme, qu'il soit au foot ou dans un meeting, peu importe, mais qui était l'idée de ramener sur l'intime plutôt que sur le politique, parce qu'on savait qu'on nous parlerait pratiquement que de politique sur les autres médias. Donc voilà, c'était assez simple, mais finalement pas si simple pour y arriver. Mais la réflexion était simple. Oui, justement, bonsoir. À propos de l'affiche, moi j'ai été très choquée de voir des affiches avec 2 lignes où Florian Philippot s'exprime. C'est écrit sur l'affiche en disant c'est scandaleux à 2 mois des présidentielles, etc. Alors comment vous acceptez comme ça qu'on vous salisse vos affiches d'une certaine façon? Et puis je ne sais qui, du FN. Oui, on a 3 ou 4 de... Alors ça, c'est scandaleux. Mais on s'est dit que plutôt que de prendre des phrases de la presse, des phrases élogieuses... C'est à mon avis, hein. Rien, parce que chez nous, moi au début, j'avais aucune idée, je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc il y avait un côté, j'ai confiance en vous parce que j'aime vos films. Donc vous, Émilie Duquesne, excusez-moi. Ouais. Mais par ailleurs, je voulais dire juste un petit commentaire sur une idée reçue qui est certainement vraie, mais pas à 100%, comme quoi ce sont les classes populaires qui votent pour le Front National. Je dis pas ça. Le personnage du médecin est extrêmement intéressant, parce que moi, il me fait penser aux nazis bourgeois du Troisième Reich, qui sont complètement fanatisés. C'est peut-être le personnage le pire du film. Oui, probablement. Parce que lui n'a aucune excuse, si vous voulez, entre guillemets. Je veux dire, lui, il y croit. Il dit, ça fait 40 ans que je travaille là-dessus. Et alors, donc, ils ont déguisé, on est passé du père à la fille, etc. Bon, on connaît tout ça, parce que ça, c'est à l'identique de ce qui se passe en ce moment. Hein. Marine Le Pen est aseptisée, mais finalement, elle était passée par ses troupes, donc elle n'a aucune chance de lycée, etc. Tout le monde sait ça. Mais je trouve que le personnage du médecin est très intéressant, parce qu'il casse ça. Lui, c'est vraiment le bourgeois, et je trouve qu'il abuse, moi, d'Émilie Duquesne. Je ne pense pas,
je trouve qu'il abuse psychologiquement. Ah ben, c'est une manipulation absolue, bien sûr. Sur l'idée qu'il n'y a que les classes populaires qui nous défendent, bien sûr que non. Ce qui m'intéressait, moi, si vous voulez, le noyau dur idéologique ne m'intéresse pas, évidemment. Évidemment parce qu'ils ne changeront jamais. Parce que c'est une idéologie qui date maintenant du 19e siècle, que leur référence de toute façon c'est l'Ancien Régime, c'est Pétain, c'est une France morte, qui sont définitivement perdus pour la démocratie. Ça va plus loin, hein, ça remonte. À Clovis. Mais en Asie, enfin, les Asies, ils sont pour le coup de main. Oui, mais ceux-là, ils sont perdus. Le cœur idéologique, voilà, quelque part, c'est même pas la peine d'en parler. Il faut le dénoncer en permanence. Faut pas oublier que ça existe. Moi, j'ai découvert en faisant ce film qu'il y avait aujourd'hui en France au moins une, mais probablement plusieurs associations, loi 1901, qui sont d'authentiques nazis, qui le revendiquent, les admirateurs de Léon Degrelle, qui était le chef du parti Rex en Belgique pendant la guerre, qui est un parti collaborationniste, mais même pas tendance Pétain, où on peut se dire c'était le héros de 14 et tout ça. Non, c'est des mecs qui étaient admirateurs d'Hitler, nazis, bon. Et puis sur une ligne, voilà, sans nuance. Aujourd'hui en France, il y a des gens qui se revendiquent de ça. Et au sein de cette association, donc des admirateurs ou des amis de Léon Degrelle, il y a des élus, il y a des gens qui ont été élus aux dernières régionales. C'est ce qu'ils racontent dans leur bulletin, puisqu'ils les félicitent. Donc effectivement, ça, il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut essayer de les démasquer, etc. Mais c'est pas très intéressant. Quelque part, c'est des malades mentaux, enfin, c'est des grandes névroses, etc. Donc il faut les traquer, il faut essayer de les identifier, de les démasquer, de faire tomber les masques. Et puis voilà, mais ça reste une petite partie de la population. Les mecs comme Berthier, il y en a un peu plus. C'est la branche maurassienne, catho tradi, ou ultra tradi, ou d'autres d'ailleurs. Parce que l'extrême droite, ça reste quand même, enfin l'extrême droite, un agglomérat d'idéologies très différentes, parfois très antagonistes. Là, il y a un truc très rigolo en ce moment sur Internet, c'est que même au sein de la tendance identitaire, les mecs se mettent sur la gueule, littéralement. Il y a une vidéo en ce moment sur Internet super intéressante, qui est un débat organisé par Dieudonné, entre Alain Soral, bien connu, et puis un autre identitaire, barbu, avec les cheveux longs, etc., qui est sur une autre ligne politique. Et après 3 minutes, ils se mettent sur la gueule. Alain Soral traverse le bateau, il met un grand pain dans la figure de l'autre, ils se retrouvent ensemble, on les sépare, le débat reprend, 4 minutes après, boum, ça recommence. Un coup de poing, un coup de pied dans les parties, hop, on les sépare, ça recommence. Et la dernière fois, ils ont le temps de casser le plateau, le décor, etc. Le débat s'arrête après 13 minutes et 3 bagarres. Ils sont censés être d'accord quand même sur le fond. Et l'extrême droite, le génie de Le Pen, mon père, en quelque sorte, ça a été d'arriver à agglomérer toutes les extrêmes droites françaises, qui allaient à la fois des néo-païens, qui se réclament du néo-paganisme maintenant, le peuple des forêts et tout ça. C'est bizarre, on dirait un dessin animé quand même. Et puis de l'autre côté, les catholiques, tradis, qui font la messe en latin, antisémites viscéraux, etc. Et tout ça qui n'a pas grand-chose finalement à voir ensemble, sinon la haine du sarrasin, du juif, du bobo, depuis quelques années, mais avant c'était autre chose. Voilà, ce qui les relie, c'est la haine. Et puis, autour de ce noyau dur, après, il y a une nébuleuse qui va s'élargir, et qui va aller après agglomérer, enfin attirer les colères, quoi. Et les colères, on va les attirer avec soit un discours social, en allant chercher Jaurès et De Gaulle, c'est quand même de la folie pure. Ils ont essayé de tuer les deux, enfin ils en ont tué un, ils ont essayé de tuer l'autre. Mais aujourd'hui, ils se réfèrent à ça dans le Nord, ils se réfèrent à l'Algérie française encore dans le Sud. Voilà, quelque part ça n'a pas de sens, et pourtant ça marche. Et c'est peut-être parce que ça n'a pas de sens que ça marche. Et j'insiste lourdement, mais alors le personnage du médecin, parce qu'il y en a d'autres, est animé par la haine, mais la haine de quoi? Lui, je ne pense pas qu'il soit animé vraiment par la haine, curieusement. Je pense qu'il est sur une ligne plutôt maurassienne. De fanatisation. Non, il est sur une ligne maurassienne, qui est une extrême droite
comment dire, un peu tradit, catho, lié à la terre, au peuple de France. Et voilà, ça existe. C'est un ultranationalisme qui existe et qui peut, à l'occasion, devenir dangereux. Lui, en plus, il a un petit truc en plus, quand même, qui a été, je pense, la haine de l'islam, le racisme. C'est un mec qui est un peu fricoté avec les dictatures sud-américaines au nom de l'anticommunisme, qui a été faire le coup de poing au Liban aussi, au nom de l'identité chrétienne. On en a des comme ça. Hein. Il y a des associations aussi qu'on trouve sur Internet d'anciens combattants français au Liban, quand ils se battent avec les phalanges chrétiennes. Aujourd'hui, la génération des identitaires comme Guillaume, il y en a qui vont se battre en Ukraine. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en trouve des deux côtés. Il y en a qui se battent avec les Russes et Les d'autres. identitaires comme Guillaume, c'est très bizarre. Et il y en a des deux côtés. Il y en a qui se battent au nom de l'orthodoxie, les autres qui se battent au nom de... C'est absurde, quoi. C'est absurde. Enfin, ils se battent quand même plutôt côté russe que côté ukrainien. Mais il y en a quand même un peu des deux côtés. Je pense que ce que ça raconte, ça, c'est qu'il y a quand même un grand besoin de violence. Je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais du personnage tout à l'heure, même si je comprends que dans le travail, peu importe, les voix des acteurs sont impénétrables, mais pour moi, ce qui le caractérise, c'est d'abord sa violence. Je pense qu'il y a une violence en lui et que finalement, il va trouver... la politique va mettre du sens à sa violence et qui ne pourra apaiser sa violence que... je ne sais pas très bien comment, mais son match de boxe, hein, vous l'avez très bien montré. Ouais. C'était pour ça. Ça, c'est très bien. Non, moi, c'était quand je disais ce que je disais du personnage, c'était la manière d'y accéder. J'avais bien compris. Ma cuisine, quoi. Il y a une dernière question, une ou deux dernières questions, parce que je crois que ça fait 1 heure déjà qu'on échange. Je pense que vous avez peut-être une petite soif. Du coup, ouais, je me demande, en fait, merci. Souvent, la politique, notamment le FN, ça attire beaucoup les médias, et je viens seulement de me rendre compte en fait qu'on voit à aucun moment des médias. Et pourquoi? On les entend quand même. Ah oui, à moi, aller dans la voiture, on il y a entend de la radio, radio ouais, plusieurs fois, 3, 4 fois, puis il y a la télé aussi, il y a des commentaires, il y a un peu les médias. Après, dans un film en faisant, on ne peut pas traiter tous les aspects. Donc j'ai essayé de traiter un peu ça, un peu la suroccupation de l'espace par le médiatique, par le populisme, à la fois par Zemmour, en même temps par cette espèce d'humour sur la politique qui va nourrir aussi le ressentiment des gens qui votent pour les FN parce qu'on se moque d'eux, parce qu'on les prend pour des cons, et que ça nourrit ça aussi. Donc il faut faire attention à la façon dont on parle, justement. Et puis il y a cette chanson de Sébastien qui est absolument invraisemblable. C'est qu'il y a chez Jacques, chez le père de Pauline, il regarde Sébastien qui chante une chanson dans le populisme ahurissant. Je ne comprends pas voilà, sur une chaîne publique. Eux, ça les gêne qu'on produise mes films avec des sous publics. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on finance Sébastien avec mes impôts. Mais eux, ça les dérange pas. Ok, merci. Peut-être qu'en guise de dernière question, il y a une figure qui revient souvent, c'est celle de la jeunesse, des jeunes. Et justement, tout à l'heure, on parlait de convaincre un public convaincu. Mais en fait, je trouve que c'est peut-être même eux la première cible de ce film. Même si le film est extrêmement violent pour des gens qui auraient 10 ans et qui le regarderaient, je pense que c'est un film qui doit être vu par des jeunes. Parce que là, on voit dans votre film qu'ils s'engagent, mais ils ne comprennent pas pourquoi il faut arracher l'affiche. Ils ne comprennent pas ce qui se passe chez leurs parents. Mais par contre, ils sont engagés à fond. Et ils arrivent à dire des absurdités, et ça c'est vachement bien fait, le fait qu'on voit les sites conspirationnistes là avec les images qui terrifient, des mecs qui crient dans la rue, des gars avec des kalachnikovs dans la ville alors qu'on les voit pas dans le film. Et je trouve que ça c'est pour moi le premier discours et c'est ça les premiers gens qui doivent être convaincus. Ouais, mais l'histoire des enfants par exemple qui agressent la fille qui arrache les affiches, c'est une histoire vraie. C'est arrivé à une copine qui m'avait raconté, donc elle était dans la banlieue de Calais, elle promenait son chien, elle arrachait les affiches de Marine Le Pen.
Pas bien, mais ça se pratique un peu. Et il y avait des gamins qui lui sont tombés dessus, des préados, 12 ans, 14 ans, qui lui sont tombés dessus en criant « on est chez nous » et qui ont failli la lâcher. Et donc j'ai mis ça dans le film, évidemment, parce que c'est assez emblématique quoi, de ce que c'est. Et quand elle a vu le film, elle m'a dit « mais c'était beaucoup plus violent que ça, tu te rends pas compte à quel point j'ai pu avoir peur, j'ai cru que j'allais mourir, qu'ils allaient vraiment me lyncher ». Et voilà, et la réaction qu'elle a dans le film quand elle dit « c'est quoi un parti qui provoque ça ?» c'est la réaction que moi j'avais eue quand elle m'avait raconté l'histoire. C'est le seul parti, là, en ce moment, ou depuis 50 ans, qui provoque ce genre de choses. C'est des gamins, c'est des enfants qui crient « on est chez nous » et qui sont prêts à lyncher une fille parce qu'elle arrache une affiche. On peut arracher les affiches de Mélenchon, de n'importe qui, on ne sera pas lynché par des gamins. Comment on fait justement pour parler à ces gens, enfin à des jeunes, du coup parce que le film, il est quand même assez dur à comprendre, mais je pense que c'est... Moi, j'avais vu le film La Vague, et je devais avoir, je sais pas, 12 ans, 13 ans, quand je l'ai vu. Et ça a fait tilt chez moi, mais je pense que ça a besoin aussi d'être accompagné. Quel discours on peut amener avec le film? Quand on a 12 ans, qu'on voit ça, c'est une bombe un peu. Mais peut-être il n'y a même pas besoin d'accompagner. Moi, je me souviens de mon expérience d'enfant avec les films, le cinéma. Je n'étais pas accompagné du tout. On nous montrait, pour nous passer le temps, des westerns, des films de guerre et des comédies avec De Funès, vous le regardez. Et je me souviens encore de certains chocs que j'ai eus en voyant des John Ford, par exemple, L'homme qui tua Liberty Valance, mais surtout Les Deux Cavaliers. Les Deux Cavaliers est un film inouï sur la violence, sur la complexité voilà, qu'est-ce qu'un bon, qu'est-ce qu'un mauvais, c'est où et quand on a, je sais pas, je l'ai vu, je vais avoir 10 ans peut-être, c'est un film où on lynche un gamin quand même. Les Deux Cavaliers, alors on le lâche off, on ne le voit pas pendu et tout ça, mais on sait très précisément ce qui se passe par le son et l'histoire, et je ne vais pas vous la raconter, mais enfin, c'est extrêmement trouble, extrêmement déstabilisant. Moi, je l'ai vu petit, on m'en a pas parlé à la fin, on avait montré le western aux gamins, tout va bien, et peut-être l'époque permettait plus plus permissive en termes de violence. En même temps, c'est John Ford. Donc c'est pas une violence en tant que spectacle, c'est un point de vue moral sur la violence, ça raconte des choses. Donc je pense qu'un gamin peut la recevoir et aussi réfléchir petit. Et c'est un film qui, moi, me poursuit. Je continue à y penser très souvent. Après, j'ai vu Le Maudit ou Fury de Fritz Lang, même chose. Ça parle de la violence, de la justice, de façon très décalée, très particulière, avec un point de vue moral. Et je pense que même Le Maudit, je l'ai vu très très jeune. Et ça m'a poursuivi. Bon, ça m'a fait peur, évidemment. Mais après, il reste des choses. Il reste des choses, des questionnements. Et puis c'est plus tard qu'on y répond, quand on est adulte. Mais c'est des films qui, je pense, qu'on porte et qui forment les enfants. Donc peut-être, là, le film n'est pas suffisamment violent, je pense, pour qu'il y ait à l'accompagner. Vraiment, mais il faut toujours répondre aux questions des enfants de toute façon. Du coup, je crois qu'on va vraiment vous remercier, ça fait plus d'une heure.